Tarot, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire la lecture pour nos chers béliers. On va voir c'est quoi l'énergie principale en amour pour nos béliers dans la première moitié du mois de mars. S'il vous plaît, prendre en considération que c'est une lecture générale, donc il se peut que ça ne résonne pas avec tout le monde. Si ça ne résonne pas avec vous, je vous invite à regarder la vidéo en lien avec votre ascendant. D'accord? Donc, on va prendre un petit message d'oracle pour voir quelle direction, c'est quoi le message général pour la lecture d'aujourd'hui. Okay. Hold your vision. Hold your vision. Juste pour avoir un petit peu plus de détails. Alors, restez dans votre pouvoir. Ayez de l'espoir. Il faut de la patience. Ouais. Ça veut dire, regardez, si vous avez quelque chose en vue, là, un but, une vision, quelqu'un dans votre mire, là, gardez espoir. Peut-être la situation va évoluer comme vous le désirez. Donc, on va quand même y aller avec le tarot pour avoir plus de précision sur ce message. Alors, quelle énergie en amour pour nos chers béliers dans cette première moitié de mois de mars? Quelle énergie en amour pour nos chers béliers dans cette première moitié du mois de mars? Dans la première moitié du mois de mars, quelle est l'énergie principale en amour pour nos chers béliers? Ok. L'énergie générale de la lecture, le 10 de bâton. Bon, on voit ici que dans le récent passé, là, vous avez décidé de ne pas retourner en arrière. S'il y a quelqu'un, un ancien amour qui est revenu dans votre vie, pour vous, c'était non, là, il n'allait pas avoir un retour dans cette relation-là. C'est quelque chose que vous laissez derrière vous. OK? On le voit aussi là, dans le moment présent, c'est comme si que votre décision, là, vous y tenez fermement. Peu importe qu'est-ce qui se présente à vous, cette personne-là qui serait peut-être revenue avec une offre d'amour, pour vous, vous êtes non, vous ne voulez pas retourner en arrière. Vous n'avez pas l'intention d'investir plus de réflexion dans cette situation-là, mais on dirait quand même que au niveau du cœur, là, toutes vos coupes, elles ne sont pas rangées. Vous n'êtes pas loin là, de passer à d'autres choses, mais c'est pas, la décision, elle n'est pas toujours ferme. Il y a quelque chose qui vous retient là. Il y a quelque chose de difficile, de lourd là-dedans. OK? On va creuser. Hold your vision. Alors, on va essayer de voir ici, tout dépendamment, avec le signe avec qui vous êtes en connexion, c'est quoi les possibilités futures? Parce que oui, c'est comme si qu'au début du mois, il y a une décision de de pas retourner dans une ancienne situation qui a été mise, mais le fait qu'il y ait eu une offre d'amour, que à cause de cette décision passée-là, vous êtes encore, non, tu sais, je suis pas sûre, là, donne-moi le temps un peu pour moi. Votre décision, elle n'est pas finale. C'est comme si, je sais pas, avec la Saint-Valentin qui vient de passer, peut-être que la personne a fait un geste qui vous a mis dans le doute.
Alors, on peut clarifier l'intention de cette personne-là envers vous. On va y aller par signe. OK? Alors, si présentement, vous dealez avec un autre bélier, si vous êtes en connexion avec un autre bélier, c'est quoi ses intentions envers vous, cet autre bélier-là? C'est une personne qui recherche un investissement quand même avec vous au niveau du cœur puis au niveau de la stabilité. C'est quelqu'un qui veut faire nourrir, faire grandir cette relation-là, puis elle est prête à mettre du sien à tous les niveaux. Si vous dealez avec un taureau, le taureau, là, il y a de la compétition. Soit de votre côté, peut-être que vous avez une autre offre d'amour, puis ça ne tente pas de... Il est prêt quand même à rentrer en compétition, ou peut-être que vous, la raison que vous avez pris de rester loin de cette personne-là, c'est parce qu'il y a peut-être d'autres personnes autour d'elle, puis ça ne vous tente pas de rentrer en compétition pour avoir son affection. Si vous dealez avec un Gémeaux, le Gémeaux, lui, au niveau de sa décision émotionnelle, elle n'est pas trop certaine de vouloir s'investir. T'sais, pour elle, ce n'était pas une relation qui était équilibrée à la base. Donc, elle n'a pas l'impression que vous avez mis du sien, puis elle n'a pas l'intention d'en mettre un petit peu plus. OK? Alors, ici, on a 1, 2, 3. Donc, on est rendu au cancer. Si c'est un cancer, là, faites-y pas confiance. Le cancer actuellement, là, oui, il est revenu vers vous, mais il a d'autres choix, là. T'sais, il espère peut-être vous gagner, mais ça risque d'être un petit ménage à trois, là. Faites attention. Si vous dealez avec un lion, je vous dirais que euh, d'essayer de comment je pourrais dire, avec le, le, le lion, on dirait que il est pas trop sûr de son intuition. Son intuition lui dit, ah, tu sais quoi, il n'écoute pas son intuition. Voilà le mot exact que je cherchais. Il n'écoute pas son intuition, le lion, dans cette relation-là. Fait qu'il ne sait pas c'est quoi la décision finale qu'il va prendre envers vous. Est-ce qu'il s'investit ou s'investit pas? Il est trop dans sa tête. Fait qu'il ou elle ne sait pas où ce que ça va aller. OK? Si vous dealez avec une vierge, la vierge, elle est prête. Elle est prête à s'investir. Dans sa tête, là, avec le as de denier, elle veut un nouveau départ avec vous. Si vous dealez avec une balance, elle trouve que c'est trop ardu. Elle a trop d'efforts à mettre là, dans cette relation-là. Pour elle, être en relation avec vous, c'est quelque chose de lourd. Fait que je pense, ben, la décision est peut-être pas prise. Hein. Pour l'instant, c'est difficile pour elle de rester dans cette relation-là. Si vous dealez avec un scorpion, ça va prendre une mauvaise tournure, le scorpion. C'est comme si que malgré que l'univers lui donne toutes les possibilités de faire grandir cette relation-là, il n'écoute pas, il y a comme un blocage. Il n'écoute pas, il ne veut pas suivre le courant des choses qui est devant eux. Là. Il fait sa tête de mule, genre. Il veut aller à l'encontre de tous les signes, tous les sentiments, tout ce qu'il ressent autour. Pour vous, là, on dirait que non, moi, c'est pas ça que je veux explorer peut-être d'autres choses. Il y a de la difficulté à se laisser aller. Si vous dealez avec un Sagittaire, il n'y aura pas d'investissement dans cette relation-là. C'est pas quelqu'un de stable, c'est pas quelqu'un qui est prêt. Il a ses propres difficultés à organiser sa propre vie, là, fait qu'il n'est pas dans les sentiments du tout, du tout, du tout. Si vous dealez avec un Capricorne, là, il y a de la difficulté à s'investir émotionnellement. Ici, c'est quelqu'un qui est plus dans l'investissement avec lui-même. Peut-être que vous dealez ici avec quelqu'un d'un peu narcissique, là, je ne sais pas, mais c'est pas quelqu'un qui est prêt à donner de l'amour à quelqu'un d'autre. Si vous dealez avec un Verseau, le Verseau, il a l'impression que vous avez passé à d'autres choses, là, puis que vous ne voulez plus de lui. Donc, il se sent un peu mis à l'écart dans cette relation-là,
peut-être pas d'avenir, mais c'est à cause de qu'est-ce qu'il pense que vous pensez de lui. Et pour finir, si vous dealez avec un poisson, toutes les cartes sont sur la table avec le poisson. Il y a une possibilité, si chacun vous mettez du sien là, lui aussi il va tout faire pour faire fonctionner cette relation parce qu'il vous voit comme quelqu'un qui a un tout. Il voit avec vous que il y a une possibilité d'une belle relation passionnelle avec un investissement futur. Tout est sur la carte, tout est sur la table, pardon, il reste juste à vous lancer. Donc, sur ce, j'espère que la lecture d'aujourd'hui, elle a résonné avec vous. J'espère que vous aimez cette nouvelle formule. Juste me laisser des commentaires, ça m'aide à améliorer la façon que je fais les présentations. Alors, sur ce, je vous remercie. Je vous remercie de prendre le temps de m'écouter et je vous dis au revoir et à la prochaine.